بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous entamerons un autre chapitre sur la pathologie infectieuse, à savoir les pédiculoses. Pourquoi les pédiculoses? Pourquoi les pédiculoses? Parce que ces derniers temps, ces derniers jours, on voit pratiquement une épidémie de pédiculose dans les écoles et dans les crèches. Donc je lance, si vous voulez, un appel aux parents et surtout aux mères qui mettent les enfants dans les crèches surtout. Alors pourquoi? Pourquoi, si vous voulez, cette affection quand même qui est bénigne, mais quand même qui est contagieuse? Donc, d'abord, il y a la pédiculose de la tête qui est due à une variété, ce qu'on appelle la capitis. C'est une affection qui est bénigne et fréquente dans la population pédiatrique. Donc, المصابين بهذا المرض بهذا الداء هو الأطفال خصوصا في les crèches. Un point important. Donc, elle est généralement asymptomatique et son diagnostic de certitude n'est toujours pas aisé. D'abord, بعض الأحيان الحالة ما تظهرش وهذا يصعب تكشيف هذا المرض. Donc, des fois, il est difficile de faire le diagnostic. Mais lorsqu'un cas est découvert, c'est maintenant حالة, le suivi de la personne affectée et l'indication de contact potentiel peuvent amener à des surdiagnostics et à traitement d'indication discutable. Dès qu'il y a un cas, il faut faire, si vous voulez, cette enquête pour trouver, bien sûr, les cas. Donc, d'une manière générale, c'est pas un de façon générale, l'affection répond bien aux pédiculicides topiques, traitement local, essentiellement la perte filtrine ou le malathion, malgré l'émergence de certaines résistances dans certains pays, c'est-à-dire une résistance au traitement, mais je ne vais pas discuter de ça. Donc, il y a la première, la tête du cou. La tête du cou qui est due à la variété capitis. Le deuxième aspect clinique, c'est la tête du corps. On l'appelle la pédiculose du corps, qui est bien sûr la variété corporis qui touche les populations en grande précarité, les pauvres, les nécessiteux, où l'hygiène n'existe pas. Donc, ça c'est le plus important, une précarité, un état de pauvreté, ou une hygiène absente d'hygiène, et c'est là on trouve la pédiculose du corps. Et le troisième aspect clinique, c'est la pédiculose du pubis, la région pubienne, qu'on appelle vulgairement le morpion, et là ça entre dans le cadre d'une infection sexuellement transmissible. هذه variété تدخل في الأمراض المنتقلة جسميا. Donc voilà un petit peu les trois. Donc variété capitis que chevelu, corporis le corps, et le morpion ou pédiculus pubien au niveau des parties génitales. Alors, donc de façon générale, قبل الراس هو حشرات صغيرة, des petits insectes si vous voulez, صغيرة تتغذى على الدم من فروة الراس لدى البشر. Donc elle se nourrit du sang. وغالبا ما يصاب من الراس عند الأطفال وينتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شخص إلى آخر. Donc الأطفال بيناتهم العدوى. Donc entre les enfants, il y a ce qu'on appelle la contamination. C'est pas un. Donc dans cette photo, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc quelques généralités sur ces insectes. Donc hématophages, il se nourrissent du sang strict de l'homme. Il existe trois espèces, comme j'ai dit tout à l'heure, la variété capitis, et là, on va regarder ce pouls de la tête, qui vit sur la tête. La variété caprice qui vit dans les vêtements et se nourrit sur le corps, regardez. Et la troisième, la variété inguinalis, qui vit au niveau de la région pubienne, qui entre dans le cadre d'une maladie sexuellement transmissible
ce qu'on appelle vulgairement le morbion. Voilà, si vous voulez, les trois types de peau. Donc, comme j'ai dit, regardez de façon grossière pour vous saisir un petit peu ce pouls. Regardez, j'allais dire, cette beauté. Je fais un rapide, suivant. Donc, du point de vue parasitologique, ça c'est très important. Pourquoi? C'est là on débouche le traitement à cause du cycle des pédiculoses qui dure à peu près 8 jours. Alors, donc la femelle, adulte, de 3, donc la dimension de 1 à 3 mm, elle pond des œufs à raison de 5 à 10 par jour à proximité de l'émergence des cheveux qui éclosent en une semaine, se transformant après 3 mois en adulte. En une semaine, 8 jours. Elle est dans le premier du traitement et 8 jours on fait le traitement pour tuer les œufs, si vous voulez, les œufs qui éclosent. Regardez, donc à l'émergence, regardez. Ça c'est très important. Donc, le pou vit environ 1 mois et pond jusqu'à 300 œufs au cours d'une vie. Regardez l'émergence du cheveu. Voilà un petit peu, c'est après. Regardez ce pou. Regardez comment il s'accroche. Regardez, là, c'est la lampe. Regardez, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers mères, regardez, là, la lampe, elle est appendue latéralement au niveau du cheveu. Ce n'est pas les pellicules qui traversent le cheveu. Or, là, regardez, appendue latéralement. Regardez, là, c'est plein de lampes. Regardez, là, c'est partout. Regardez, donc un petit peu, c'est important. Donc, alors d'abord, si on parle, j'insiste sur surtout la pédiculose du cuir chevelu, parce que récemment, j'ai vu pas mal de cas au niveau des crèches et au niveau des écoles. Donc, l'élément clé, c'est le démangeaisant. Donc, c'est un élément diagnostique, mais qui ne peut pas toujours présent, comme j'ai dit. Où est-ce qu'il siège? Au niveau des tempes, donc surtout au niveau de la région rétro-auriculaire et de la nuque, c'est-à-dire derrière les oreilles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des lésions de grattage et de scoriation. Des espèces de malades, les enfants se grattent derrière les oreilles. Donc, parfois on a des lésions croûteuses, chaudes, surinfectées, associées ou non à des adénopathies satellites. Donc, à force de gratter, on a une infection, donc automatiquement des adénopathies. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc sur le plan pratique, tout impétigo, c'est une infection qui est microbienne, tout impétigo de la nuque ou du cuir chevelu doit faire rechercher une pédiculose. Un pédigo à l'est, l'aspect de croûte jaunâtre, militri, comme du miel. Quand quelqu'un des lésions qui ressemblent du miel au niveau de la nuque, il se gratte, pensez à la pédiculose. Donc, comme la race, c'est-à-dire l'intérêt comme je dis, comme la race à la dème, mais فروة الراس تاع الأنثى بيضاء القبل الذي يتلصق فوق فصل الشعر. هذا c'est très très important. Donc, ما هي الأعراض؟ quelles sont je l'ai dit ici. Alors, هي تشتمل المؤشرات والأعراض الشائعة في الرأس. ما هي؟ النقطة الأولى الحكة، الديمونجيزون، الحكة أكثر أعراض الإصابة بالراس. هذا سي امبورطون، هي النقطة الأولى. فيما قلت لك الحكة، الظهور قبل ضربة الرأس قد يمكن رؤية القلب، ممكن يعني تشوفوا القلب، ولكن غالبا ما يكون من الصعب تحديد موقعه بسبب صغر حجمه. زاد القمل صغير الحجم، يصعب رؤيته، دونك اون بو با لو فيزواليزي. لهذا لازم يكون يعني التشخيص دقيق. هذا النقطه الاولى. اذا باش نعمل التكنيك، باش نكشف هذا المرض، لازم بيض القمل على جذور الشعر. هنا يتلصق الصباب بجذور الشعر. هنا rechercher les lampes. Donc وجود قروح مؤلمة
الفروع الراس وفي الركبه والكفين كما قلت لكم هنا يعني داير لي زوين في لانوك اكسيتيرا. دونك الاعراض الاساسيه هي الحكه. بعد احيانا نرى الاكزيما. علاش؟ انه المريض او الطفل الحكه تؤدي الى اكزيما، ولكن باش يكون الفحص دقيق لازم نشوف الطبيب. هذا نقطة هامة جدا جدا جدا. Donc l'épidémiologie, donc c'est la pédiculose de la tête, c'est très fréquente, transmission interhumaine directe, العدوى يعني من الأطفال إلى الأطفال. Donc contact la tête surtout les enfants en milieu scolaire et même les crèches, et indirect plus rare, évidemment par l'intermédiaire bien sûr des bonnets, des pains et des rottes qui sont infectés. Donc la poudre de la tête, le pouls de la tête ne transmet pas de maladie, mais c'est surtout les contacts. Regardez, donc le diagnostic de certitude, donc les face datée, là repose sur la découverte des peaux vivants ou la présence de lantes. Ça c'est très important. Regardez dans cette photo, beaucoup de lantes et des peaux. Donc regardez aussi ce tableau et vous ne pouvez pas vous tromper, mes chers collègues, etc. Regardez les lantes qui sont appendues latéralement. Voilà, là c'est un cuir chevelu qui est plein de peau et de lantes. Donc rappelez-vous, encore une fois, الأعراض الأساسية هي في نقص الشعر c'est الحكة. Donc pour lui, très important derrière les oreilles. Ensuite, en termes pédiculose corporelle, ça atteint surtout les sujets où l'hygiène n'existe pas, avec le sujet de précarité, sujet âgé. Alors, transmission est interhumaine, directe ou à partir des vêtements, et le pouls circule sur le corps le temps de se nourrir, c'est-à-dire à l'âge, il sort le dème, la zone, il se réfugie ensuite dans les vêtements et pense ses yeux sur les fibres. Regardez, voilà. Il se nourrit du sang, ensuite il a des pompes, des yeux au niveau des vêtements. Et puis, donc, le tableau donc, est stéréotypé, le pélite, el haka, les zones de grattage, dissémination sur le temps et la racine des membres. Donc, il faut, pour le diagnostic, rechercher le pouls sur le corps lors du habillage ou sur le vêtement. Donc, aussi, pour information bien sûr, que vous savez que le pouls est responsable de l'accumulation de certaines maladies infectieuses comme la fièvre récurrente cosmopolite, avec le typhus exanthématique. Regardez là, mesdames, messieurs, regardez les lésions d'excoriation à cause du prurit. Enfin, la sériose inguinalis, le morpion, donc le morpion, ça entre dans le cadre d'une maladie sexuellement transmissible. تدخل في نطاق امراض منتقله جنسيا, ce qu'on appelle امراض زوجيه. Donc en général dans ce contact sexuel, donc il faut toujours examiner évidemment le mari, évidemment la femme, ça c'est important. Donc, mais un point important, contrairement au bout de la tête et au bout du corps qui sont très mobiles, l'adulte est accroché au poil de la région génitale près de leur émergence. Il pend ses yeux sur des pilosités génitales, le char, très char. Regardez comment il s'est accroché, c'est pour regarder. Regardez, on dirait accroché. Regardez. Je crois que cette photo ne prête pas de discussion. Donc pour faire le diagnostic, il faut penser à la notion du prurit pubien associée à des zones de grattage et l'examen attentif des poux et des adultes. Regardez les pédicules pubiennes, regardez les langues qui sont appendues latéralement. Cette photo, elle est claire. Donc, mais aussi, là c'est important, dans la pédiculose pubienne, les poils des régions périnatales, axillaires et pectorales peuvent être touchés. Et même la colonisation des cils est possible. Mais au niveau des yeux, faites attention à un examen attentif. Voilà, mesdames et messieurs, donc je suis arrivé au terme de cet enseignement concernant la première partie sur les pédiculoses. Donc n'oubliez pas, trois types de pédiculose, pédiculose de la tête, du accapitis, du corporis et région inguinale
Pubienne. Pubienne, ça entre dans la 4e MST. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.